Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar comme à mon habitude, ici en graphique journalier. Lors de ma dernière analyse, j'avais parlé d'un éventuel pullback qui semblait se dessiner. Il me semble que c'était le 2 décembre. La journée du 3 décembre a été largement haussière. Il nous a ramené directement vers la résistance oblique baissière. Je crois que j'avais fait une autre analyse à ce moment-là, justement, où j'avais dit que j'avais pris position à la vente puisqu'on avait eu un retest intéressant de la résistance oblique baissière que l'on observait depuis les plus hauts du 4 novembre et du 22 novembre dernier. Et qu'on avait en plus un retour dans la zone du support oblique haussier de l'ancienne résistance, de l'ancien canal haussier moyen terme que l'on observait depuis les plus bas de juin 2010. Alors, cette accélération baissière du mois de novembre et de ce début de mois de décembre, alors même ce début de mois de décembre a plutôt été une phase de correction pour le moment, est liée, comme on l'a vu, à des informations d'ordre fondamental, macroéconomique, je dirais même, avec la crise, enfin en tout cas les difficultés que rencontre l'Irlande et les craintes par rapport aux autres pays européens, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, toujours la Grèce, etc. Pour l'instant, ma prise de position était plutôt bonne. Cependant, j'avais dit que je ne conseillais pas de prendre position à la vente parce qu'on était vraiment contre le mouvement si on rentrait lors de la journée de vendredi. J'attendais une figure de retournement et un signal de repoussement du marché par les baissiers. Alors aujourd'hui, ça n'a pas été flagrant. Hein, c'est la bougie qu'on a ici. On voit qu'on a terminé sur une bougie baissière, donc déjà c'est un bon point. Cependant, je ne pense pas que ce soit suffisant pour parler d'une vraie reprise en main du marché par les baissiers. Donc comment trader l'euro-dollar dans cette configuration? Déjà d'une, je privilégierais largement les prises de position à la vente. Je ne serai absolument pas long. Pour les plus audacieux, on peut prendre position à la vente dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on longe toujours la résistance oblique baissière. Donc on reste sur une phase de rebond dans une tendance de fond baissière avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc on respecte bien la tendance baissière pour le moment. Donc c'est clair que je privilégie les prises de position à la vente. Les plus audacieux, ceux qui ont plus confiance dans un scénario de poursuite du mouvement, peuvent prendre position à la vente dès maintenant. D'autant que d'après le décompte de vague d'Elliott, on a une phase d'accélération baissière, correction, accélération baissière, correction. Théoriquement, il nous manque une cinquième et dernière phase d'après la théorie des vagues d'Elliott, qui serait une phase d'accélération baissière. Donc si on prend position à la vente dès maintenant, je pense que ce qui peut être intéressant si on aime les ratios gain-perte élevés, c'est-à-dire largement favorables, donc c'est-à-dire des objectifs bien plus grands que les stop-loss, on peut aller chercher les 61,8% qui se situent actuellement aux alentours des 1.2792, on va dire aux alentours des 1.28. Si on cherchait juste au-dessus, on peut par exemple aller chercher 1.2830, ça me semble assez pertinent. On rentrera donc au cours de 1.3308, ça fera un très bel objectif pour un stop loss assez faible puisqu'on le placerait au-dessus des plus hauts de vendredi, soit au-dessus de 1.3437, environ à 1.3440. Donc ça fait un ratio gain-perte très important, environ 5 ou 6 pour 1. Cependant, ceux qui ont moins confiance dans le scénario, on peut attendre, et c'est tout à fait justifiable, une reprise en main plus franche du marché par les baissiers, avec par exemple, pourquoi pas, le franchissement à la baisse des plus bas de la bougie d'aujourd'hui. Ou alors une grosse bougie baissière qui engloberait, là on pourrait plus avoir vraiment d'englobement, ou alors une très grosse bougie baissière qui remplirait également ce scénario. Voilà, au niveau des stop loss et objectifs, ça me semble à peu près la même chose, oui, ça me semble tout à fait pertinent. Si on prend position, si on attend un signal plus précis, forcément, on prend moins de risques puisqu'on attend d'avoir un signal plus flagrant, une vraie reprise en main du marché par les baissiers. En revanche, on rentre plus en retard. Comme toujours sur les marchés, on n'a rien sans rien. Prise de risque égale gain plus important, mais prise de risque plus important également. Donc c'est un compromis, comme toujours, c'est une affaire de compromis sur les marchés. Donc je vous laisse trader. Je vous ai donné mon avis sur l'euro-dollar et je vous retrouve très prochainement pour des prochaines analyses sur videobourse.fr.